Après la course au vaccin contre la COVID-19, place aux campagnes de vaccination. Celles-ci ont commencé au Royaume-Uni et aux États-Unis, souvent de façon très médiatisée, comme la toute première injection filmée par les caméras de télévision de la Britannique Margaret Keenan, 90 ans, le 8 décembre dernier. La vieille dame est ressortie de l'hôpital sous les applaudissements. Une mise en scène un peu théâtrale, mais surtout un message clair envoyé aux Britanniques. Le vaccin n'est pas dangereux, vous pouvez vous faire vacciner en toute confiance. Une stratégie payante puisque les Britanniques se montrent largement favorables à la vaccination. La stratégie choisie par une grande majorité des pays occidentaux en attendant la mise sur le marché d'un plus grand nombre de doses et la vaccination réservée en priorité aux personnes de plus de 80 ans et au personnel des maisons de retraite sur la base du volontariat. Mais malgré des données encourageantes publiées en toute transparence par Pfizer, la méfiance des Européens à l'égard des vaccins reste forte. Le laboratoire américain a indiqué que ces produits étaient efficaces et les effets secondaires limités, ce qui a conduit les autorités sanitaires américaines, anglaises et canadiennes à commencer les campagnes de vaccination dès le début du mois de décembre. L'Agence européenne du médicament ne donnera sa décision finale que le 29 décembre. De son côté, la Chine a vu son vaccin élaboré par Sinopharm approuvé par l'Égypte, Bahreïn et l'Arabie saoudite notamment. Les autorités saoudiennes ont déclaré que le vaccin chinois était efficace à 86% et ne présentait aucun effet secondaire grave. D'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique pourraient bientôt leur emboîter le pas. Le défi logistique de la distribution de milliards de doses n'est pas non plus une mince affaire. Les vaccins de Pfizer se conservent à moins 70 degrés, ceux de Moderna à moins 20 degrés. C'est tout un système mondial qui doit se mettre en place pour mettre fin à la pandémie, une première dans l'histoire de l'humanité.